fait, toutes mes actions. Mais c'est le traitement qui m'a le plus peiné, en fait. Les gens qui me connaissent, qui m'ont, pendant 20 ans, savent exactement comment je suis, qui m'ont tourné le dos et qui ne sont pas focalisés sur la personne que j'étais, mais sur mes fonctions, sur l'image que je représentais pour eux, et qui, en quelque sorte, je ne méritais plus ce statut, et ça a été compliqué pour moi de les affronter, et voilà, surtout que c'est des gens, des décideurs, des leaders, enfin des personnes, c'est plus ça qui m'a baissé, mais c'est aussi là que j'ai compris en fait l'importance que j'avais, et je me dis, quand on dérange, quand on s'affirme quelque part, c'est qu'il y a aussi une vérité et qu'il faut l'assumer, tout simplement. Donc je ne suis absolument pas dans la vengeance, quoi que ce soit, au contraire, c'est une opportunité pour moi, comme on dit souvent, c'est mon père me disait, c'est un mal pour un bien. Voilà, donc J'ai un ami qui disait que le hasard ne sert que les gens qui s'y sont bien préparés. Je peux vous avouer que je ne connaissais pas Émilie Gomis. Vraiment, je ne la connaissais pas du tout. Mais comme quoi, ce qu'on sème ne se perd jamais en réalité. Puisque c'est d'abord à cause de cette attaque stupide, bête, méchante, que j'ai entendu parler d'elle. Ensuite, il se trouve que c'est le même avocat qui m'a défendu lorsque j'ai été arrêté, mis en garde à vue et poursuivi pour avoir dit qu'un quartier de France ne devait pas s'appeler la Négresse. C'est le même avocat qui l'a défendu. J'ai dit, mais c'est pas un hasard ça. Et c'est juste comme ça que ça s'est fait. Il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit. Les choses ont été d'une grande confiance, d'une grande fluidité. Parce que le moment est venu. Il est temps que nous puissions nous faire respecter, que nous puissions nous-mêmes reconnaître les nôtres. Nous n'avons pas besoin d'attendre des autorisations. Nous n'avons pas besoin de rouler en 4x4, d'avoir des voitures de je ne sais quoi. Il nous suffit juste de savoir nous reconnaître dans la rue, de pouvoir magnifier l'excellence de ceux qui travaillent, les défendre. Lorsque Daniel Obono a été attaqué par Valeurs Actuelles, nous étions en partie civile. Nous avons gagné contre Valeurs Actuelles. Nous avons fait condamner Valeurs Actuelles. Nous pouvons le faire. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Et nous avons des alliés. Nous avons des alliés. Tout le monde n'est pas blanc. Quand je dis blanc, c'est le suprémacisme. Je ne parle pas de couleur. Tout le monde n'est pas blanc. Sachons les trouver. Créons nos propres moments, nos propres événements. Le Blackistes du Monde, c'est ça. Depuis 2018, une association de province, là-bas, là, à Bordeaux, prend la responsabilité de cet événement en France, l'organise dans son réseau. Si je vous disais le budget de cet événement, vous ne me croiriez pas. Mais on le fait. On le fait, tout simplement. Donc faites-le, agissez. Vous n'êtes pas seul. Bien sûr, Émilie n'a jamais été seule, elle ne sera plus jamais. Voilà. Et continuons ensemble. Nous avons des... Doudou a tout dit en réalité. Il a tout dit. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à Émilie. Merci à tous ceux qui sont là. Et puis, on va passer à la partie festive. On va danser. On a un musicien bissau-guinéen qui va jouer. On a une chorégraphe afro-colombienne, donc Carolina Orozco, qui va faire une performance. Merci beaucoup à tous.